Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Nous sommes ici à Sainte-Terre et on est accompagné du grand maître de la lamproie ici à Sainte-Terre. Alors, grand maître, vous faites quoi aujourd'hui? Eh bien écoutez, nous avons la volonté d'agir, de populariser notre raison d'être malgré les difficultés de cette confrérie. D'abord on s'inscrit dans une démarche confrérique, c'est-à-dire au sein de l'ambassade de Nouvelle-Aquitaine, confrérie Nouvelle-Aquitaine, ou de la Fédération des confréries des régions de France, pour que les confréries soient reconnues comme les défenseurs du patrimoine œnogastronomique et culturel. Ça, c'est une première chose. Ça a été, une première étape a été franchie en 2023 avec la reconnaissance, avec une inscription au ministère de la Culture du PCI France. Étape importante, obligée avant une démarche vers l'UNESCO. Alors aujourd'hui, vous avez invité 62 confréries. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. De tout. Ah ben, elles arrivent de 6 régions françaises différentes, de Bretagne, Normandie, de l'Est, du centre, Occitanie, etc. Alors, votre confrérie a quelques difficultés, puisque j'ai que comprendre que la lamproie ne peut plus être pêchée. Oui, la lamproie, malheureusement, la lamproie, il n'est plus possible de pêcher la lamproie. Il y a eu des arrêtés pris par des décisions qui ont été prises par le tribunal administratif, condamnant interdisant la pêche au filet dérivant sur la Dordogne et la Garonne. Alors, il va se passer quoi? Comment on peut avoir la lamproie du coup? Ah ben là aujourd'hui, aujourd'hui il n'y en a pas. Aujourd'hui il y en a pas. Aux plus grandes dames des professionnels, le restaurateur de Sainte-Terre, la filière, les conserves, etc. Il y a aujourd'hui, c'est dramatique. Et il y a toute une des professions qui sont des professionnels qui sont en difficulté aujourd'hui. Ceux qui n'ont que ça, qui n'avaient que ça, ils sont en difficulté. Ils vont devenir quoi? Alors, je ne sais pas. Là, aucune idée, mais enfin, donc la confrérie, pour revenir à la confrérie, elle, vous avez pu entendre diverses interventions où on veut continuer à exister, être les porte-parole encore de cette gastronomie, de cette recette ancestrale, la lamproie à la bordelaise. Voilà, on veut être encore les porte-parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est un plaisir immense d'aller à la rencontre d'autres confréries, puisque les confréries ont fait des échanges. Ceux qui étaient là aujourd'hui, on était chez eux, etc. Et de pouvoir discuter, échanger, etc. Et échanger avec des problèmes qui se passent aussi chez eux, de la même façon. Moi je pense par exemple Sables d'Olonne, il y a une confrérie de la Sole des Sables d'Olonne qui est aussi inquiète parce que la Sole est menacée. On parle beaucoup parce qu'il faut savoir expliquer aussi pourquoi on en est là. Moi, je pense à la Sole. Eux, ils sont inquiets parce qu'avec les bateaux-usines qui pêchent dans le golfe de Gascogne, combien de tonnes de poissons sont pêchées, détruits, et combien de lamproies, et eux, la Sole les menacée aussi. Donc la lamproie est perdue ou elle reviendra? Non, il faut croire qu'elle va revenir. Mais il y a quand même des inquiétudes. C'est un passage très compliqué à vivre là, parce qu'il n'y a aucun signe. Quand on voit que le préfet d'Aquitaine prend une décision, un arrêté pour autoriser des prélèvements reproducteurs, c'est-à-dire prélever des lamproies sous contrôle des services de l'État, etc. C'est pas anodin. Et pour les relâcher dans des cours d'eau secondaires comme le Ciron ou en Dordogne, et que là aussi cette démarche est attaquée et condamnée par le tribunal administratif. Voilà aussi qu'on en est. Madame la maire, deuxième journée ici à Sainte-Terre. Là, c'était l'intronisation de votre confrère espagnol. Est-ce qu'on peut lui demander qu'est-ce que ça lui fait d'être nouveau dans la confrérie? Il va falloir que je traduise donc. Bien sûr. Que resente de entronizar en la confrería de la Lamproie aquí? Tú. ¿Qué? Tú. ¿Qué representación para Sí. tú? Para mí es un honor formar parte de la cofradía de la Lamproie de Sainte-Terre, sobre todo porque nos unen valores, compartimos valores y compartimos la perseverancia, el compromiso de trabajar para que la Lamproie siga habitando el planeta muchos años más, muchos años más. Y eso es un trabajo que compartimos los municipios, pero también las cofradías, en este caso la cofradía
de la Lamprea para seguir trabajando a favor de la Lamprea, para darla a conocer, para ayudar a que siga remontando los ríos, el Dordoña, el Miño, y que podamos disfrutar de ella muchos años más. Donc il est très honoré de faire partie de la confrérie et il espère que l'union de nos deux villages puisse, on a tellement de valeurs en commun entre nos villages et la confrérie et Arbo, et que ça puisse continuer pendant des années par rapport à cette défense du poisson, donc de la lamproie, et que ça continue très très longtemps. Chez eux aussi, c'est comme chez nous, la lamproie est interdite? Non, non, eux non. Eux, ils ont l'autorisation, mais la pêche n'est pas la même. Leur rivière n'est pas la même que la nôtre. Et les techniques de pêche non plus. Donc ils n'ont absolument pas d'interdiction. En revanche, c'est une espèce aussi qui est protégée comme ici. Mais ils n'ont pas la même problématique que nous. Vous restez combien de temps encore en France? Vous repartez quand en Espagne? Cuando vuelve en España? Pues en un par de horas pues nos vamos ya al aeropuerto para volver a Arbo, pero es una marcha con retorno. Seguiremos, la próxima recibiremos a la alcaldesa Añé en Arbo y nosotros volveremos. Va a haber un intercambio fluido y permanente. Afortunadamente, pues es una buena noticia para Arbo haber conocido Senter, haber conocido a su alcaldesa, y por tanto vamos a seguir trabajando para que esos valores, esas señales de identidad que compartimos y que nos identifican, pues vamos a seguir poniéndolas en valor, y que Arbo y Senter sea conocido en todo el mundo, sobre todo por su hospitalidad. Donc ils repartent juste après le repas et donc il espère, et bien sûr que nos deux municipalités vont continuer à travailler ensemble très longtemps parce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs, on va travailler sur le long terme et ça va être un partenariat très fructueux et heureux puisque nous avons exactement les mêmes valeurs. Les vacances sont finies? Las vacaciones están acabadas. Las vacaciones son finies. Nos vamos, pero volvemos. Nos vamos, pero afortunadamente estamos siempre conectados cada vez más con las nuevas tecnologías, no hay distancias y por tanto estaremos presentes en el día a día, compartiendo lo que digo, el trabajo y el interés en dotar a nuestros municipios de la mejor calidad de vida, de los mejores servicios, pero también ayudando a que la lamprea, el vino, pues sigan siendo nuestras señales de identidad y la gastronomía pues siga uniéndonos. Seguir compartiendo ese título que compartimos de capital mundial de la lamprea. Donc les vacances sont finies puisqu'ils retournent en Espagne. En revanche, notre partenariat continue et avec les nouvelles technologies, donc on va pouvoir se voir à distance et continuer à travailler ensemble, surtout pour toujours mettre en valeur la lamproie. C'est vraiment l'essentiel de notre union. Mettre en valeur aussi nos relations amicales, notre hospitalité et travailler ensemble pour des années, de très longues années. Madame la maire, cette opération ici a été faite par une personne très importante? Oui, alors nous avons eu l'aide et le soutien de Joël Coraz, qui est président de la Fédération de la Nouvelle-Aquitaine du jumelage, la Fédération du jumelage. Donc nous avons travaillé avec lui pour essayer de construire ce partenariat entre Arbo et les 3 villages italiens. Lui a fait partie de la délégation qui est déjà allée en Italie, il est chanceux. Et nous avons pu travailler ensemble grâce à lui. Axel, vous êtes l'une des élus du conseil municipal jeune de Sainte-Terre. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est fiers. Enfin, c'est bien d'être élu du conseil municipal des jeunes. Comment est venue cette idée?
Parce que je voulais faire un projet et bah, j'ai dit mon projet et ça a été accepté. Donc bah, voilà. Alors, comment ça se passe, un conseil municipal de jeunes? Alors un conseil municipal de jeunes, ça se passe dans une salle et on échange des... enfin, on échange des... Vous apportez des propositions? Oui, voilà. On s'échange des choses. Voilà. Alors, quel genre de propositions vous avez apportées qui ont été reprises par la commune? Ben, trois, je crois. Donc pour un bal de printemps, après pour un run and bike et après pour une boîte aux lettres d'idées ou un truc comme ça. Alors, est-ce que vous aimeriez faire de la politique plus tard? Non. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse pas. Alors, Parce que déjà, je préfère être dans le conseil municipal que être dans la politique, un truc comme ça. Le conseil municipal, c'est déjà dans la politique. Oui. Bah, je sais pas. On ne va pas vous embêter davantage. Oui. Merci Axel. Voilà, ainsi se termine ce reportage ici à Sainte-Terre. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Guy Télé. D'ici là, portez-vous bien.